Bonjour Myriam Bouchema, nous sommes ensemble pour parler de votre nouvelle publication Les fruits de la solitude, où vous nous présentez ce que c'est et en quoi elle est bénéfique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire, cet ouvrage ? D'abord, la solitude a toujours été fort présente dans ma vie et j'avais envie d'un peu décortiquer ça. Et donc après, j'ai eu envie d'élargir ce propos pour en faire bénéficier tout un chacun de mes réflexions. Vous écrivez, on écrit pour comprendre ce que l'on ne comprend pas, pour mettre de l'ordre dans ce qui nous tourmente. En quoi la solitude vous tourmente-t-elle aujourd'hui ? Aujourd'hui, disons qu'elle me tourmente plus du tout de la même façon parce que j'ai quand même démasqué beaucoup de choses en écrivant ce livre, mais disons qu'elle me tourmente uniquement dans la mesure où voilà, je vis seule pour l'instant et avec le confinement, c'est pas tout à fait facile, même si c'est pas la même solitude, c'est un isolement forcé et c'est pas une solitude choisie. Vous dites aimer la solitude par choix. Je crois qu'on peut être très bien seul quand on décide d'apprivoiser cette solitude. C'est justement tout le propos de mon livre, c'est de l'apprivoiser et d'apprendre à être bien avec soi. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans cette solitude que vous décrivez comme nécessaire ? Mais je pense que c'est un... Enfin, la solitude, c'est un état d'esprit et je pense que quand on est seul, on a beaucoup plus l'occasion de se pencher sur soi, de creuser des questions, d'aller dans son intériorité. On a un espace immense à soi et comme j'ai dit dans un précédent livre, on peut en faire du plomb ou de l'or, de la page blanche qu'on a devant soi. Qu'avez-vous envie de dire à tous ces gens qui se sentent seuls ? J'ai envie de leur dire qu'il y a moyen de trouver tellement de choses dans la solitude qui puissent nous faire du bien, parce que justement on peut s'approprier tout un espace à soi qu'on n'a pas toujours quand on est ensemble, quand on est en couple, quand on est entouré de gens. Moi j'entends souvent des gens qui me disent « Oh toi tu as de la chance ». Oui, ça dépend un petit peu du point de vue où on se place, mais je connais tellement de gens qui sont en couple ou en famille qui donneraient un sou d'or pour avoir une heure à soi. Et enfin, la solitude est souvent associée à quelque chose de négatif, de sombre. Est-ce que ça vous énerve ? Ça m'énerve pas, mais je trouve que c'est dommage. Parce que c'est pas une malédiction, c'est pas une indigence, c'est pas un mal à combattre, c'est pas quelque chose dont on doit guérir. Je crois que la solitude, ça peut être quelque chose de très bienfaisant, d'enrichissant et même de jouissif, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Toute notre vie, nous la passerons avec nous-mêmes. Et si nous faisions de nous notre meilleur ami. Il ne pourra en être autrement si nous voulons développer une harmonieuse relation avec autrui. Je dois être une célibataire heureuse pour prétendre à un couple heureux. Ne pas se décentrer, ne pas consentir à une aliénation, ne pas tomber dans la dépendance de l'autre est un véritable défi.